Bonjour, l'âme purifiée. Voici la mardi matin. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. L'apôtre Pierre dit ceci: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. L'âme purifiée. Et pourquoi notre âme doit-elle être purifiée? Eh bien, c'est l'élément en nous qui a fait introduire le péché. Satan est venu dans le jardin, il a tenté la femme. Et c'est comme ça que par notre âme, le péché est rentré. Et la conséquence fut dramatique, parce que l'homme intérieurement est devenu un schisme. Alors, à la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'introduction en soi d'une nouvelle vie. La vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit nouvelle naissance. Et quand nous sommes nés de nouveau, eh bien le Saint-Esprit a introduit en nous, dans notre esprit, la vie divine, la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien qu'étant né de nouveau, l'ordre intérieur n'a pas encore été rétabli. Si bien que l'âme, elle est encore entachée par le péché. Voilà. Maintenant, il faut la purifier. Mais on ne peut pas la purifier si elle ne réoccupe pas sa juste place. Je rappelle que dès le départ, l'homme était une unité, esprit, âme et corps, voulu par le Seigneur dans le jardin d'Éden. Mais à cause du péché, l'âme, elle a usurpé une place qui ne doit pas lui revenir. Elle a occupé le poste de commandement. Donc, bien qu'étant né de nouveau, l'ordre intérieur n'ayant pas été rétabli, l'homme continue à faire les œuvres, ce qu'on appelle les œuvres mortes. Il a besoin d'être purifié, nettoyé. Et pour ça, il y a une opération capitale à faire, dont dépendra tout le reste, laquelle il faut expérimenter Hébreux 12. Et Hébreux 12 consiste à séparer l'esprit et l'âme. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilisera le couteau du souverain sacrificateur. Mais le couteau nous parle de quoi? Nous parle de la parole. C'est par l'utilisation de la parole que le Saint-Esprit va pouvoir séparer en vous et en moi. Attention, hein? C'est un couteau à double tranchant, hein? Âme et esprit. Et lorsque l'âme a réoccupé sa juste place, c'est ainsi qu'elle va apprendre. Hein? Elle va apprendre à obéir. L'âme doit apprendre trois choses. Il faut qu'elle apprenne à se soumettre, c'est-à-dire à reconnaître une autorité. Deuxièmement, à obéir. Et puis ensuite, à dépendre. De qui? Du Saint-Esprit, dans l'esprit. Et lorsque notre âme commence à obéir, dans la soumission et la dépendance, c'est ainsi qu'elle est purifiée. Et lorsqu'elle est purifiée, quelle est la preuve qu'elle a été purifiée? Bien, comme nous dit la manne de ce matin, elle va apprendre désormais d'une manière progressive à manifester l'amour fraternel et sincère. Et c'est quoi l'amour fraternel et sincère? C'est l'amour agapé. S'il n'y a pas ça, l'amour agapé, c'est impossible. Et par voie de conséquence, il est quasiment impossible de vivre le commandement nouveau que le Seigneur a donné. Jésus dit quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, l'âme purifiée, 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel et sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Je vous souhaite de passer une agréable journée.